La crise de la pyrrhotite, c'est du jamais vu au Canada. La pyrrhotite, je vous le rappelle, est un contaminant minéral qui se retrouve dans le béton utilisé pour les fondations des maisons. Cette pyrrhotite gonfle au contact de l'air et de l'humidité et détruit littéralement les assises des maisons. Au Québec, les centaines de propriétaires qui en sont victimes ont un problème majeur avec leur plan de garantie de maisons neuves. On va démolir et refaire à neuf leurs fondations, mais pas question de finir leur sous-sol ni leurs aménagements extérieurs détruits. Voici comment on répare une maison neuve rongée par le cancer du béton, la pyrrhotite. Les fondations doivent être démolies et reconstruites. Pour Yvon Boivin, c'est le début de la fin d'un long cauchemar. On était informé en août 2009 qu'on avait des problématiques de pyrrhotite et presque un an après, on fait lever notre maison officiellement. On est rendu dans une étape de résolution du problème. Vous comprenez que quand on est rendu là, c'est très important pour les victimes, c'est un soulagement. Évidemment, tant qu'on ne sera pas rendu à la fin, on garde notre souffle. Yvon Boivin, de Trois-Rivières, a découvert en 2009 des fissures dans les fondations de sa maison construite en 2006. En quelques semaines, ce nombre de fissures-là se sont multipliés. Au début, il y en avait peut-être 3-4, et un mois après, une vingtaine de fissures, puis ce sont des fissures en forme de toile d'araignée. Des centaines de maisons à Trois-Rivières, construites entre 2003 et 2007, sont ravagées par la pyrrhotite. La majorité sont couvertes par le plan de garantie des maisons neuves de l'APCHQ. L'ingénieur Denis Roy a visité des dizaines de maisons pour y prélever des échantillons de béton. C'est la pyrrhotite qui est la méchante. C'est la pyrrhotite qui est la méchante. C'est une bonne façon de décrire le problème, effectivement. C'est des granulats qui, dans le béton, ont réagi comme une bombe, effectivement. Là. Pour faire valoir ses droits et livrer bataille aux responsables de ce gâchis, Yvon Boivin prend alors la tête de la coalition Proprio Béton. C'est un problème qui a une ampleur sans précédent. On veut obtenir une résolution juste et rapide des problèmes qu'on vit, mais de façon respectueuse. La région de Trois-Rivières a déjà été frappée par une première vague de pyrrhotite. Une trentaine de maisons construites à la fin des années 90 étaient touchées. Le gouvernement du Québec, l'industrie et les experts auraient pu s'entendre dès la première vague pour interdire toute pierre contenant de la pyrrhotite. On aurait alors sans doute évité cette deuxième vague, 15 fois plus importante que la première. Je trouve ça inquiétant parce que est-ce que le nombre de victimes va continuer à croître? Jusqu'à où que ça va arrêter? Il va-t-il avoir une fin à un certain moment donné? La joie d'Yvon Boivin de voir enfin sa maison réparée est assombrie par une grande déception. En novembre 2009, le directeur général de la garantie des maisons neuves avait promis aux victimes que leur maison serait remise dans l'état où elle était juste avant le soulèvement. Une mesure appliquée lors de la première vague de pyrrhotite. C'est-à-dire que tous nos sous-sols aménagés, tous les aménagements paysagers faits, on n'avait pas à s'inquiéter, à la limite, évidemment, de la caution de la garantie, qui est 200 000 avant août 2006 et 260 000 après août 2006. Ce message d'un architecte de la garantie confirme que les éléments hors bâtiment comme les trottoirs, patios, allées de stationnement et aménagements paysagers sont couverts. Ils devraient donc être refaits. Alors là, ce qu'ils nous disent, bien là, dorénavant, parce que vous êtes trop, on ne réparera plus vos maisons telles qu'on vous l'avait dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les maisons dans l'état qu'elles étaient quand vous en avez pris possession. Cela signifie que la garantie ne veut plus couvrir toutes les améliorations faites après la prise de possession, comme les sous-sols finis et les terrassements. Est-ce que vous avez promis ça en novembre 2009 et en mars 2010, vous avez changé votre fusil d'épaule? C'est strictement l'ampleur du problème puis l'accumulation des réclamations qui fait en sorte qu'on doit gérer le fonds de réserve de façon diligente. Et pour ce faire, on doit appliquer le règlement tel qu'il est et le règlement n'inclut pas ces réparations-là. Ce changement de cap de la garantie aura un impact majeur sur les propriétaires.
comprenez que ça fait un méchant gros changement au niveau financier pour les victimes. Si la garantie des maisons neuves fait marche arrière, c'est que la crise de la pyrrhotite est sans précédent au Canada. Fin septembre 2010, parmi les 560 victimes connues, 444 avaient déjà soumis une réclamation à la garantie des maisons neuves. On dit qu'une réparation comme ça, refaire une fondation totale, environ 50% d'une reconstruction. Démolir le sous-sol, il faut briser l'aménagement paysager, il faut démolir la fondation, refaire une fondation neuve et réinstaller les fenêtres, revêtements, etc. C'est beaucoup de travaux. Est-ce que vous avez évalué combien ça va vous coûter? Bien, à l'heure qu'il est, le coût moyen des réparations a été établi à 130 000 $ par bâtiment. Donc, globalement, si on considère les 444 réclamations, on parle de 55 millions ou à peu près. Là. On pense que ça peut aller jusqu'à 1000 victimes. Il y a des gens actuellement qui ne savent pas et qui ont de la pyrrhotite. La garantie des maisons neuves nous assure qu'elle a les reins assez solides pour éponger les coûts. Les propriétaires, eux, n'acceptent toujours pas de se voir privés d'indemnisation auxquelles ils estiment avoir droit. Mais pour vous, personnellement, ça représente une perte monétaire énorme? Près de 100 000 $, madame. Un trou béant dans les finances d'Yvon Boivin qui le force à se tourner vers les tribunaux. Il a intenté des recours civils contre le constructeur et les entreprises qui ont produit et approuvé le béton. Une bataille juridique qui vient s'ajouter à son bras de fer avec la garantie des maisons neuves. Je ne pensais jamais me battre comme je me suis battu avec le plan de garantie des maisons neuves. C'est incroyable ce que ces gens-là peuvent faire vivre à des victimes comme nous. À Trois-Rivières, le nombre des victimes ne cesse d'augmenter. Aux dernières nouvelles, 575 propriétaires avaient leur fondation détruite par la pyrrhotite. 125 de ces propriétaires n'ont pas la protection d'un plan de garantie de maisons neuves. Ils devront intenter des recours civils contre les entrepreneurs, les producteurs de béton, les carrières, les laboratoires et les ingénieurs impliqués dans le dossier. Étant donné les coûts exigés pour les réparations, leur situation pourrait devenir dramatique. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636.